dirais que le rôle de l'ingénieur, c'est de prendre le savoir et puis de le mettre au service de la société, en innovant, en inventant, en résolvant un paquet de problèmes de société qui sont très factuels, et puis de faire en sorte qu'on ait un monde meilleur et plus agréable à vivre. L'ETS, c'est l'incarnation de cette mission-là de l'ingénieur, de la science appliquée à la vie de tous les jours. Je pense que j'étais préprogrammé dans cette voie-là dès la petite enfance. J'ai toujours été intéressé par la techno, la science, puis les personnes. À la fin de mon doctorat, là, j'étais convaincu que je voulais être professeur. J'étais encore passionné par la science, par la profonde motivation que la technologie change la société, mais aussi par le profond désir de découvrir et de chercher avec les étudiants puis de communiquer cette passion-là. Quand j'étais directeur des départements, on était dans la bulle des télécoms. 99-2001, c'était un moment formidable. On a embauché un grand nombre de professeurs. On a accueilli un très grand nombre d'étudiants. C'était un moment extrêmement propice pour la création d'un nouveau programme et de nouveaux programmes en général. C'est à ce moment-là qu'on a créé le programme de génie du logiciel, qui a donné lieu aussi au génie des technologies d'information. On était très, très audacieux. Il n'y avait pas beaucoup de programmes de génie du logiciel. Les premières chaires se sont construites en 2001. En 2009, on a commencé à se dire bien, on voudrait avoir une chaire CRSNG. La première chaire CRSNG de l'école, ça a été toute une aventure. Il y a toute une façon de présenter, une façon de véhiculer notre recherche pour réussir dans des concours prestigieux. Ça a été un grand apprentissage pour moi et aussi pour l'ETS. En 2019, le partenaire était tellement content qu'on en a fait un institut à l'école. Ça a été finalement tout mon parcours de recherche avant de devenir directeur général. Je pense qu'une de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir été appuyé par la communauté pour devenir directeur général. Je pourrais dire, ça a été la chaire CRSNG, ça a été l'Institut de recherche, ça a été... J'avoue que d'avoir installé l'Internet dans des villages en Amazonie, ça a été une grande fierté. J'avoue aussi que d'avoir un start-up, une entreprise qui est partie en Équateur de jeunes personnes qu'on a coachées ici, c'est une grande fierté. Mais l'aboutissement de tout ça, c'est d'avoir la communauté qui te reconnaît et qui te dit « Oui, c'est ça qu'on veut pour l'ETS ». L'ETS que j'imagine dans quelques années, c'est un ETS qui est un milieu de rencontre d'idées, qui donne un modèle dans lequel on a des chercheurs qui sont en collaboration avec des partenaires industriels et autres de façon exemplaire. On est déjà top au monde, mais il faut aussi l'affirmer, ça. Propager ce modèle-là dans lequel on est au service d'une communauté, au service de l'environnement, au service de notre société en général. On va avoir une ETS qui va affirmer plus son leadership et qui va faire des petits. Probablement qu'ailleurs dans le monde, il va y avoir des petites ETS qui vont émerger